Vous êtes agriculteur, éleveur, investisseur ou porteur de projets dans le secteur agricole. Vous souhaitez produire plus efficacement, réduire vos coûts, mieux vendre vos produits et développer une activité rentable. Le cabinet d'expertise agricole Haute Attitudes Agricoles et Technologies, IAHAT, vous accompagne avec des solutions concrètes et adaptées à vos besoins. Un diagnostic personnalisé pour identifier les forces et faiblesses de votre exploitation ou entreprise et mettre en place des améliorations ciblées. Un accompagnement à court, moyen et long terme pour structurer, gérer et développer durablement votre activité agricole. Des stratégies pratiques simples pour mieux organiser votre production, réduire le gaspillage et augmenter vos profits. La création de plans d'affaires solides pour accéder au financement et convaincre vos partenaires. Une communication efficace pour rendre votre entreprise visible, attirer plus de clients et maximiser vos ventes. Un repositionnement d'image, branding ou rebranding pour booster votre notoriété et mieux vous démarquer sur le marché. Des formations pratiques aux métiers agricoles et aux nouvelles technologies pour gagner en compétences et en autonomie. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà en activité, notre mission est de vous aider à transformer votre exploitation en un business rentable et structuré. Contactez-nous dès maintenant au numéro de téléphone plus 229 01 96 07 10 000. Notre email hautes-attitudes-agricoles-technologies@gmail.com. L'agriculture évolue. Soyez de ceux qui en profitent. Mon parcours, c'est l'émission qui donne la voix à ceux et celles qui osent malgré les défis et nous inspirent. Ici, nos invités partagent leurs défis, leurs obstacles, les challenges auxquels elles ont été confrontées. Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle, la promotrice du maquis Ibukun-Oloa. Bonjour madame, peux-tu te présenter à nous? Bonjour monsieur le consultant Alban. Je m'appelle Kosita Ibat. Je suis de Guinée et dans la commune de Savalo. D'accord. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours, ton enfance, ta jeunesse et comment aujourd'hui tu es arrivé à partir sur ce restaurant et dont tout le monde parle à Porte-Nouveau, au restaurant Maquis Ibukun-Oloa? Tout d'abord, merci de m'avoir invité dans votre émission. Oui. Et je suis très ravie de venir de cette émission aujourd'hui. Si je dois en parler, vraiment, c'est un long et large, mais je vais être bref. Et je suis de Djoumé, en particulier. Je suis de Djoumé. Quand on dit Savalo, souvent, les gens confondent quand on dit Savalo. Je suis de Djoumé, mais c'est dans le département de Savalo. Savalo, d'accord. Chez nous, on mangeait rien pilé. Quand on était en France, j'aime tellement ma maman, mais ma maman a la tendance de m'envoyer. Il ne veut pas que je reste avec elle. Voilà. Donc, elle m'a envoyé encore dans un village très reculé, que moi je ne voulais pas. Chaque fois je pleure, je reviens, maman me renvoie. Mais dans ma tête, je ne veux pas rester au village. D'accord. Je ne veux pas rester au village. Donc, comment il faut faire pour venir en ville? C'était ma préoccupation. Et Dieu merci, ma grand-mère m'a encouragée à partir, c'est-à-dire à dire, mais ma fille, moi je suis déjà vieille, je n'ai plus. Je n'attends que la mort, hein, donc si tu ne veux pas rester au village, tu peux partir. Et ça m'a vraiment donné du courage. Je n'ai même plus dit au revoir à ma maman que je suis partie à Lomé. Donc c'est ça. Oui, peux-tu nous raconter quel était ton rêve d'enfance? Mon rêve d'enfance, c'est de quitter le village pour la ville. Et Dieu merci, ça a marché. Ça a marché parce que j'ai quitté le village pour aller à Lomé. De Lomé, je suis venue à Cotonou, ou à Porto-Novo quand même. Donc, village, et bon, je ne voulais pas trop rester au village quand même. Comme je suis revenue chez ma maman, je lui ai dit, ben, je ne vais plus habiter ici. Et de là, parce que les gens pensent que moi, je ne peux pas réussir avec tous ces camarades, avec tout ce que je voyais, toutes les déceptions à mon égard. J'ai dit, je ne veux pas rester au village. C'est du village que j'ai quitté pour aller à Lomé.
Et j'étais à Lomé là-bas, ça allait bien, ça allait bien. Et de Lomé, je quittais à Porto Novo, au Bénin. Parce qu'en ce temps, quand on attend Bénin, c'était une grande ville. Pour aller au Bénin, c'est Cotonou, tout ça là. J'étais contente de quitter Lomé pour Cotonou. Donc, voilà que je suis venue ici au Bénin. C'est de là que le calvaire, selon moi, a commencé. Parce qu'à Lomé, c'était la guerre facile, tout le monde est libre. Mais au Bénin, ici, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué parce que mon frère m'a placé chez les bonnes dames. Pour dire de travailler en tant que domestique, tout ça là, tout ça là. Mais moi, mon rêve, c'est pas de travailler chez les gens et après, on vous achète des habits, on vous donne des bonnes pour dire rentrer au village, aller vous marier. Je ne me vois pas. Et j'ai appelé mon frère et dit, le travail que je fais, c'est comment je gagne. Pour mieux comprendre ce que la souffrance que j'ai due selon moi, je gagne combien. Mon frère m'a dit non, tu ne gagnes pas de l'argent parce que dès que tu vas vouloir aller au village, il va te donner des choses. J'ai dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Pour soit on me paye mon argent, pour soit je laisse le boulot. Et c'est de là, ils ont accepté de me donner environ 3 000 par mois. Et j'ai dit ok, s'il n'y a pas de souci, on fait ça, mais c'était difficile. La dame nous a dit qu'on a volé quelque chose. Et là, ça n'a pas marché, j'ai quitté chez elle, je suis allée chez quelqu'un d'autre au fur et à mesure. En fait, du temps, je ne me retrouve pas trop dans ce boulot. J'ai dit, non, je vais être entrepreneur. Ah, vraiment un parcours très inspirant du village. Elle a décidé de se rendre en ville parce que son rêve était en ville. En ville, elle s'est retrouvée à Lomé, elle a travaillé, et puis elle entendait parler de Cotonou, du Bénin, et ainsi un jour, elle a décidé de s'y rendre. Et bienvenue au Bénin. Alors, dites-nous ensuite, comment ça s'est passé lorsque vous êtes arrivé au Bénin? Oui, arrivé au Bénin, comme je disais, j'ai travaillé chez les gens aussi au Bénin ici, mais précisément à un lieu qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai travaillé dans un bar, à Tango, où ils vendent souvent les cochons, etc. Mais chez nous, la viande de porc, voilà. Nous, pour ceux qui ne mangent pas la viande de porc, on les sait à manger, poisson, du riz, et des poissons braisés, etc. C'est ce que nous faisons. Donc moi, j'ai eu à rester là où on va à manger. De là que j'ai appris pas mal de choses. Vraiment, c'est bien que j'ai appris pas mal tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Dans le domaine de la restauration. Dans le domaine de la restauration, c'est de là que j'ai appris beaucoup de choses. Alors, et beaucoup, dis-nous un peu, dans ce parcours, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle est la période qui t'a marqué, qui t'a vraiment touché? Raconte-moi un peu, on veut savoir. Merci, monsieur le consultant. Ce qui m'a plus marqué dans cette histoire est au moment où je travaillais chez une dame à Cotonou, et quelqu'un est venu dire de ses copines, il disait, ah ben tiens, domestique, elle ne fait rien, est-ce que tu peux faire de l'eau avant? En ce moment précis, il n'y avait pas de pure water comme ça. On attachait de l'eau différente. Oui, dans les sachets. Donc, dans les sachets. La dame n'est pas trop restée au Bénin. La dame disait, on n'a pas eu ce contrat. Je n'ai pas eu ce contrat avec elle, mais je vais lui en parler. C'est la 7. D'accord. Et la dame est venue me voir pour dire, est-ce que tu peux vendre de l'eau? J'ai dit, non, je ne veux pas vendre de l'eau. Dans un premier temps? Dans un premier temps, j'ai dit, non, je ne veux pas vendre de l'eau. Et la dame n'a plus rien dit. Je suis partie, ma soeur, elle dit, mais ça ne va pas chez toi. On te dit de vendre l'eau. Quand tu as appris, tu sais en effet. Et la dame te propose de vendre de l'eau et quand tu refuses, mais quand même, là, j'ai réfléchi rapidement. Tu t'avais parlé? Mais, ton esprit? Mon esprit, je parle à moi-même. Je parle à moi-même, je me dis, mais tiens, on te dit de vendre de l'eau, tu refuses, alors que qu'est-ce que tu as appris comme un métier, tu n'as rien appris. On te demande de l'eau, tu as refusé, non? Ça peut te servir plus tard, tu ne sais pas. Donc, accepte. C'est de là que je suis partie. Je suis retournée voir la dame pour dire, maman, tu as dit tout à l'heure. J'ai accepté, je vais vendre de l'eau. Elle m'a dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, je vais vendre de l'eau. Et elle m'a donné 150. C'est là que j'ai payé les sachets. Et arrivé à la maison, on a attaché de l'eau. Et on vendait de l'eau. Et pour l'instant, j'ai amené l'eau de 1000 francs, 1500 environ. D'accord. Rapidement, c'est fini. L'argent n'est pas beaucoup. L'eau était beaucoup, mais l'argent n'était pas beaucoup. J'ai dit non. Le lendemain, j'ai dit, maman, l'eau là, on a amené pour 2000, c'est fini. J'ai dit, maman, tu ne connais pas quelqu'un qui fait autre chose que de l'eau, qui peut amener beaucoup d'argent. Parce que moi,
mon souci, c'est d'avoir beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Des petits sous là, quoi. Voilà. Donc, et dit non, je connais personne, mais là où on a loué, en bas, les gens faisaient des adoyos en boîte, là. En ce temps-là, c'était les adoyos. Donc, adoyos, là, les petits. On peut apprendre à faire ces bissap qu'on sont là en bas. Et dit, ah bon? Et dit, oui, il faut aller avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on a négocié. La fille nous a appris comment faire des bissap, etc. Et quand je suis partie avec le bissap, j'ai vendu quelque chose de 5 000 francs. J'ai dit, c'est en train de devenir, mais c'est pas encore ça. On a vendu 5 000 pendant une semaine, 5 000 pendant une semaine. J'ai dit, non, tu ne connais pas quelqu'un qui sait faire le yaourt. Ça l'a coûté au moins, ça nous donne un peu plus d'argent. J'ai une amie de la centrale avec moi. Et à ce moment, la dame disait, j'ai une amie, je disais, ok, allons-y. La dame va nous apprendre comment faire. Et de là, j'ai appris aussi comment faire du yaourt, tout ça là. Et après des sucettes là, on a laissé tomber les sucettes. Et je commence à vendre le yaourt. Et le yaourt, quand je fais le yaourt de 15 000 francs. À ce moment-là, il n'y a pas, c'est pas que d'aujourd'hui, peut-être que nous d'avant, il y avait. C'était en quelle année? C'était après l'année, en 2000, en 99. En 99 et 2000. Et donc, oui, 2000. Donc, il y avait un marché nègre, et là, on allait à cimetière ancien pont. Moi, je prends mon yaourt, je passais par là, il y avait ton paro. Je prends tout ça là, je ne suis pas tombée sur le c'est bon. Le yaourt de 15 000 est fini. Maintenant, je vais diriger à la maison, et je vais chercher les bissap, etc. À ce temps aussi, il y avait des bus, des longs bus là, qui venaient à Porto-Novo ici. Donc, pour la soirée, il faut que je vende des bissap dans le bus. Et dans la journée, franchement, je peux vendre vraiment quelque chose de 20 000. Ah, waouh! Oui, on a quitté de 2 000 à 20 000. Je vendais yaourt chez Aladia à Cotonou, nous vendons, donc je prends mon yaourt. Et comme les sucettes concernent, on n'achète pas trop, j'ai dit qu'on vend le yaourt. On commence à vendre du yaourt. Je prends mon yaourt de 15 000 francs, je passe par le marché nègre, Toparoro, Ancien Pont, tout ça là, je tombe dans mes c'est bon. Après d'avoir fini de vendre yaourt, maintenant je prends mes bissap le soir pour rentrer dans les bus qui venaient à Porto-Novo. Donc, et plus tard, à 19h, 19h30, je rentre à la maison. Donc, au lieu de 2 000, 3 000, nous vendons banalement quelque chose de 20 000 francs. Mais n'empêche même pas que je fais le boulot de la maison, non. Je faisais toujours le boulot de la maison. Mais au bout de mois, je me promenais pour valider un objectif, c'est-à-dire, j'ai su que l'activité est rentable. Donc, c'est ce que je vais faire de ma vie. Dès que je vais quitter chez la dame, je ne vais plus travailler pour personne. Donc, je dois quitter là et aller acheter mon congélateur, commencer à avoir mon propre yaourt pour moi-même. Donc, pour cela, un jour, la dame commence à m'insulter, à raconter des histoires. J'étais fatiguée. Je ne travaille, je ne peux plus travailler. Je suis revenue à Porto-Novo ici. Voir mon frère peut dire, je suis fatiguée, je ne peux plus travailler. Mais l'argent que j'ai ne suffit pas pour louer et acheter le congélateur. Donc, quand l'argent ne suffisait pas pour louer, il faut mobiliser un peu d'argent. C'est là que je suis allée à Congo pour travailler, pour commencer à vendre. De l'autre côté, c'est la viande du porc, ils vendent et nous on vend pour les gens qui n'aiment pas la viande du porc. Donc, on vend de la nourriture, des poissons frais, du riz, etc. Tout ce qu'il y a comme ce genre de nourriture, c'est ça que nous vendons. Donc, de là, je vendais bien quand même, et ça marchait bien. Mais et puis, à un moment donné, les difficultés ont commencé de l'autre côté aussi. Là, j'ai dit, trop c'est trop, je ne veux plus travailler pour personne. J'ai refusé. Assez. Donc, je suis revenue à Porto-Novo ici, voir mon frère pour dire, je ne veux plus travailler chez quelqu'un, je suis fatiguée. Mais j'ai fait comment? Et de là, j'ai trouvé une copine qui m'a dit, non, mon mari m'a loué, il faut venir habiter avec moi en attendant que tu trouves à louer. J'ai dit d'accord. J'ai dit ça à mon frère. Et voilà, c'est comme ça on est parti habiter à Sénadé en son temps. Et j'étais là, je vendais mon yaourt, je me promenais avec mon yaourt. J'ai acheté le congélateur, les 50 000 francs, mais j'habite chez la copine en question. Donc, il faut un moment donné, j'ai un peu mobilisé d'argent pour louer. Quand j'ai loué maintenant, le problème a commencé avec la copine. La copine a commencé par faire des petites jalousies parce qu'elle était vendée quelque chose qui ne marchait pas trop et que pour moi marche. Ça pose un problème. Un jour, le problème a commencé, c'est de là que j'ai ramassé mes affaires. Je suis partie intégrer là où j'ai loué.
Notre propriétaire disait non, tu es trop jeune. J'avais 18 ans environ. Tu es trop jeune pour rester tout seul et viens habiter. J'ai dit non, papa, je ne veux plus rester avec quelqu'un. Je préfère rester seul. Et là, je suis revenue à Porto Novo voir mon frère qui est venu habiter avec moi en attendant Oui, pendant un moment, en attendant qu'on trouve la solution de comment il faut y habiter. Donc, de là, je suis retournée au village. Voir mes parents pour dire, maintenant je ne travaille pour personne, je suis seule dans ma maison, il faut faire comment? Ma maman m'a donné une de mes soeurs et une de l'enfant de sa petite soeur. Je suis revenue ici avec les filles. Et de là, on est 3 maintenant dans la maison. Je continue toujours de bosser. À un moment donné, j'ai cherché et avant au ministère de la Santé, j'ai trouvé la place, je vendais des sandwichs au ministère de la Santé, tout ça là. Mais toujours mes parents sont plus derrière moi, ils disent non, tu es trop jeune. Comme nous sommes des musulmans tellement fervents chez nous, ils disent non, tu es trop jeune, restez à Cotonou, elle va aller épouser les non-musulmans, les fonds là-bas, tout ça là. Donc, il faut trouver un mari. Et c'est le problème du mariage a commencé maintenant. Là, on m'a trouvé un mari à Porto Novo. C'est là que je suis mariée, je suis venue à Porto Novo. Depuis plus de 20 ans, je suis à Porto Novo. J'ai 4 enfants, je suis toujours à Porto Novo. Et notre affaire d'activité, tout ça là, comment il faut faire. Mais je disais, si je dépense mon argent, quand je suis venue à Porto Novo, je suis mariée, on était avec mon mari, les petits problèmes ont commencé. Et paf, il y a des problèmes et il faut reporter. Mais quand je dépense tout le monde, j'ai dépensé de l'argent, il y a un 5 000 que je ne dépense jamais, jamais, parce que ça peut me venir à mon secours. Donc, quand les problèmes ont commencé, j'ai pris mon 5 000 francs, c'est pas de payer le lait, tout ce que je peux payer pour avoir Yahoo. C'est en cette année précise qu'il veut fêter l'indépendance à Porto Novo. Et 50 ans. Et 50 ans d'indépendance à Porto Novo. J'ai appelé ma sœur, j'ai dit, hey, les choses ont changé, il faut qu'on change. Donc on va partir vendre Yahoo au niveau des cinquantenaires là-bas, là où les gendarmes sont en train de faire l'entraînement. Donc ma sœur dit, on a fait le Yahoo, on a mis glace sur ça, on est parti là-bas pour aller vendre. Durant les 3 jours de l'entraînement et même le jour de l'indépendance même, j'ai mobilisé 150 000. Wow. Donc, le jour là, elle dit, ok, il faut louer quand même parce qu'on était au camp. Il faut louer. Et c'est là que j'ai trouvé une chambre, un salon sanitaire. Et en face, le pavé en face projet son gars, dans la rue quand même. J'ai trouvé, puis j'ai payé l'avance. On a ramassé nos affaires, on est venu habiter là. Et à quel moment l'idée de créer un restaurant est venue? L'idée de créer un restaurant est venue parce que je vendais toujours les yaourts, c'est yaourts qui marchaient toujours. Un jour, la facture de 500 000 est venue. Et la facture de 500 000 est venue. J'ai appelé mes soeurs et dit, écoutez, si c'est toujours moi seule qui va vendre les yaourts, on ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà la facture de 500 000 qui est venue, il faut payer comment? Donc, je me suis débrouillée payer la facture et c'est là qu'il faut créer une seconde activité que tout le monde peut mettre la main à la pâte pour qu'on puisse gagner. Mais eux, si tu as quoi à dire, ils étaient devoir travailler avant d'aller au cours. Tu reviens à midi, on se retrouve tous au marquis pour faire une ampilée. Et c'est ça, parce qu'on ne peut pas laisser à faire des yaourts, parce que le marquis n'est pas encore pris comme nous voulons. Donc moi je continue de vendre le matin, je continue de vendre mon yaourt et à midi. À l'Assemblée, à la gendarmerie, à la Cour suprême, un peu partout, là où, s'il y a une manifestation ici, là, même là où les gens font passer permis au niveau des lycées. Là, oui, je vends là aussi. Donc, oui, c'est pas facile du tout. Donc, il faut tout le temps être dynamique dans tous ces domaines pour vendre. Et alors, dis-nous un peu, tu t'es lancé dans la restauration, comment s'est passé les débuts? Oui, les débuts de la restauration n'ont pas été faciles. Donc, ça n'a pas été facile. Quand on a lancé dans la restauration, ça n'a pas été facile parce que les gens ne nous connaissent pas. C'était un début. Il faut vraiment donner tout ce que vous avez pour que ça marche. Donc, dès qu'on se retrouve tous à midi au niveau des restaurants, moi et mes soeurs, on a mis notre pilon au bord de la voie, sur le pavé là, on pile quoi. Dès qu'on commence par piler, ça attire l'attention des gens. Et les gens, tous les qui restaient, où est-ce que va y empiler, ça va venir voir. Dès que les gens viennent, mais c'est bon, quand même c'est bon. C'était bon. De bouche aux oreilles, on a commencé par vendre. Et puis, paf, ça a pris. Ça a marché, oui. Ça, on vendait bien. Et à un moment donné, les jalousies ont commencé. Les jalousies, parce qu'on est dans une boutique, il y a plein d'autres personnes. Il dit, ah non, les gens gardent la moto devant ma boutique, ceci, c'est là, les problèmes ont commencé. Mais non loin de là où nous sommes, il y a encore une autre bar qui vendait aussi, il y a un billet à son temps. Mais à un moment donné, il ne souffle plus.
Je vois que la porte est fermée. Je me suis renseignée, on m'a dit non, qu'ils sont quittés là. Ils vont être d'accord. Je vais me lancer dans ça. Si ça marche, je vais prendre la maison. Et c'est de là, j'ai pris là où nous sommes actuels. On est en train de vendre. D'accord. Et dès que tu t'es installé dans ta nouvelle structure, et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le tout début et comment ça a évolué par la suite? La difficulté est que, en fait, de quitter, juste traverser la route pour être là où nous sommes venus, c'est comme quitter Porto-Novo. C'était difficile, très difficile. Les gens qui sont à côté de nous, ils s'allaient en même temps, en train de vendre, ils y empilé, ils disent qu'ils veulent y empiler, faire tout, des trucs ensemble. Donc quand les clients viennent, ils disent non, que la dame n'habite plus ici, c'est nous qui sommes là. Au début, ça allait démarcher ses amis, le coût est différent. Quand certains poussent leur curiosité, vous devez aller de l'autre côté voir ce qu'ils font et ils viennent me trouver là. Madame, on a demandé d'après toi, on m'a dit que tu ne peux dans les papiers, tu n'as pas de souci ici. Là, c'était très difficile. Très difficile, ça n'allait pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses ont commencé à changer petit à petit? Oui, ce qui s'est passé était que j'étais déterminée en fait, vraiment déterminée parce que quand tu viens, même si tu veux la pâte de 200 francs, je te mets là, je te prépare uniquement ta pâte de 200. Donc tu vas manger chaud, tout est chaud. Donc des bouches aux oreilles, les gens viennent, que ce soit une empilé ou tout, on pile ça aux gens, je ne me suis pas fatiguée. Pour dire non, comme ce n'est pas beaucoup, je dis non, j'ai fait tout pour que les choses marchent. Des bouches aux oreilles, quand c'est bon, demain, l'autre client qui est venu, ça amène quelqu'un d'autre, après l'autre amène quelqu'un d'autre, et ensuite de suite, c'est comme ça. Les gens commencent par me connaître jusqu'à on négocie. Mais pour encourager nos clients de tous les jours, il faut améliorer le cadre. C'est de là où on a commencé par arranger un peu, et jusqu'à là où nous sommes. J'espère que d'ici à là, on aura un étage. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah. C'est votre détermination qui va nous amener, qui va vous emmener là-bas. C'est ta détermination qui va vraiment t'amener là-bas. Parce que je constate que tu es une femme beaucoup courageuse, déterminée. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tes soeurs, tes frères qui sont dans le domaine de la restauration ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre, mais qui rencontrent des difficultés, mais n'ont pas le courage? Quel conseil tu peux leur donner? Le conseil que j'ai à donner aux jeunes gens, c'est de ne pas se décourager. L'entrepreneuriat n'a jamais été facile. Donc, quand tu ne te décourages pas, ça paye. En fait, c'est le seul moyen de ne pas se décourager. Entre-temps, malgré des difficultés, il faut te déboucher, il faut te lever, tomber, tout ça là. Mais aie foi en toi-même que ça va marcher. Il ne faut pas trop écouter les gens. Pas du tout. Il faut avoir confiance en toi, que ça va marcher. Et être déterminé. C'est le seul moyen de réussir sur le monde. Très beau parcours et très inspirant. Donc maintenant, dis-nous, arrivé à Porto-Novo, où manger du bon yam pilé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le marquis Ibuku-Olua est situé dans l'avant en face projet Songaï, à 400 mètres à droite. Il y a une enseigne qui est affichée. Quels sont les menus que tu proposes au marquis Ibuku-Olua? Est-ce que c'est seulement le yam pilé? Non. Nous proposons des ignam pilés tous les jours. On fait ignam pilé tous les jours, pâte noire et sauce, accompagnée de sauce arachide, et sauce chayo, et la viande de mouton, et la viande de lapin, et la viande de caille, et du bon fromage. Mais en dehors de l'ignam pilé, nous proposons aussi aujourd'hui foutou banane qui vient de Côte d'Ivoire. Foutou banane, on fait du bon foutou banane qui est bien. Et pour vous faire découvrir des bons photos bananes, venez manger chez Ignam et photos bananes chez Olua. Donc en dehors de photos bananes, on fait plein d'autres mais tout ce que vous voulez. Et poulet braisé, poulet bicyclette, tout ce que vous voulez, poisson braisé, hors d'œuvre, salade, entrée ou plat résistance, on fait tout. Quotidiennement, on fait du ignam pilé, pâte noire et photos bananes tous les jours, accompagné de sauce arachide, sauce chayo. Mais si vous êtes au bureau, que vous ne voulez pas envie de vous déplacer, vous pouvez nous appeler et nous avons des livreurs qui vont vous livrer jusqu'à votre bureau. Et tout ce que vous voulez, appelez-nous seulement sur des numéros. Sur le numéro de 66 54 114 114 ou 66 31 08 60. Vous pouvez nous appeler
Les livreurs vont vous livrer au bout de 10 minutes ou plus. Donc, on est chap-chap. Chez beaucoup lois, vous avez tout ce que vous voulez. Pour différents événements, que ce soit l'anniversaire, baptême, et mariage, et communion, le marqué beaucoup lois se déplace avec son équipe de services traités. Et on vous pile sur le terrain immédiatement, on vous sert à chaud devant vous. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour vos différents événements. N'hésitez pas à vous appeler. Que ça, si vous ne voulez pas forcément Inyam Pilé et que vous voulez autre chose en dehors de l'Inyam Pilé, on peut vous le faire. Il n'y a pas de souci. C'est toute une équipe. D'accord, merci. Donc, à un moment donné, tu as eu à bénéficier d'un accompagnement stratégique du cabinet Haute Attitude Agricole et Technologie. Alors, dis-nous un peu, en quoi cet accompagnement t'a aidé? Et le travail qu'on a eu à faire avec le cabinet HAT, effectivement, je me suis installée, mais j'avais les idées floues, j'ai des difficultés au niveau de gestion des personnels, de gestion un peu de... En tout cas, j'avais des difficultés quand même. Et c'est de là que je t'ai contacté. Quand tu es venu, tu m'as proposé ton service, en fait, pour dire non, j'ai fait telle chose. Je disais, non, voilà, c'est intéressant. Il faut que tu viennes m'aider. On a eu à travailler. Tu m'as beaucoup aidé et franchement, pour te dire la vérité, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu clair dans ce qui se passe. Et grâce au travail que tu m'as aidé à faire, franchement, pour te dire la vérité, je comprends parfaitement maintenant ce qu'il faut faire d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans. Si Dieu nous prête la vie, je comprends parfaitement ce qu'il faut faire. Nous avons fait un travail de restructuration, c'est-à-dire comment organiser le personnel, comment organiser la gestion même et comment prévoir les dangers, les menaces qui existent. Et on a fait un travail qui a consisté à désormais connaître tes forces, tes faiblesses et les opportunités qui sont devant toi. Et voilà. Et aujourd'hui, comment tu te sens après ce travail-là? Aujourd'hui, je suis devenue, d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, si Dieu nous prête la vie, je sais où il faut aller. Donc je suis devenue un entrepreneur incontournable, si possible. Incontournable, oui, accompli. Et un peu partout au Bénin, je peux dire, en Afrique, si possible, je peux dire que je peux évoluer sans souci. Merci. Merci. Nous venons de suivre l'histoire fascinante de Dame Toiba Kossi, une femme désormais entrepreneuse accomplie et qui gère désormais très bien son maquis situé ici à Porte-Nouveau, dans la ruelle en face du projet Songaï, à 400 mètres à votre droite. Merci pour ce parcours très inspirant. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez une histoire très inspirante à raconter. Contactez-nous dès aujourd'hui. Nous sommes au numéro de téléphone plus 229 01 96 07 10 00. Pour vous qui nous regardez, vous êtes investisseur, vous êtes dans le domaine de l'agro-pastoral, vous êtes agripreneur, vous êtes dans le domaine de la transformation, dans la restauration, vous avez une histoire à raconter, vous avez un challenge, vous avez affronté des difficultés et vous voulez partager votre parcours pour inspirer d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est la fin de cette émission. Je veux remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous ont soutenus, en particulier l'hôtel Aïla Wadje, situé dans la ruelle toujours qui fait face au projet Songaï, à 1 km après. C'est ce cadre qui nous a permis de réaliser cette émission. Je voudrais remercier aussi notre cadreur Big Ben Studio. Et pour finir, remercier la PDG du maquis Iboku Olua, Tom Toibat Kossi. Et vous aussi qui ne cessez de nous encourager. Merci à vous et à la prochaine émission.